Alors tout d'abord, merci encore pour votre présence à ce webinaire qui va traiter aujourd'hui de l'amélioration de la productivité et des ROI sur les services clients au travers des technologies d'API et d'intégration logicielle. Alors tout d'abord, je me présente, moi je m'appelle Juan Munoz et je suis responsable de l'activité Centre de contact et relations clients chez Nexo France. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné par Olivier Cosme de la société Genesis. Bonjour Olivier. Bonjour Juan et bonjour à tous. Oui, en effet, nous avons patienté quelques minutes car nous sommes près de 200 personnes inscrites à ce webinaire, donc le temps que tout le monde puisse se connecter, d'où l'attente de quelques instants. Je me présente également à mon tour, Olivier Cosme, en charge de la relation avec les partenaires, l'écosystème chez Genesis pour assurer effectivement la complémentarité de nos solutions au travers de technologies, au travers de services, comme nous allons en parler bien évidemment sur le partenariat d'Nexo et de Genesis. Super, merci Olivier. Je vous propose, avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'Olivier et moi puissions un petit peu présenter nos sociétés, histoire que tout le monde comprenne bien qui nous sommes et comment nos sociétés travaillent ensemble. Alors, concernant Nexo, nous sommes intégrateurs de solutions IT pour les entreprises de toute taille. On compte environ 1200 employés répartis dans 40 agences en France et on se spécialise autour de 3 pôles d'activité bien précis qui sont la communication et la collaboration, qui rassemble toutes les technologies de communication d'entreprise, donc de la téléphonie, de la visio, de la collaboration, de la gestion de meeting et évidemment tout ce qui va concerner la relation client et les centres de contact. À côté de ça, on va retrouver un pendant d'infrastructures digitales qui sont finalement tout ce qui concerne les data centers, la notion de réseau en entreprise, qu'il s'agisse de WAN, de LAN, de SD-WAN, ou de Wi-Fi. Et enfin, un pôle plus transverse à ces deux activités, qui est la cybersécurité, consiste en la protection, l'authentification et la sécurisation des postes de travail, des applications et des infrastructures des entreprises, et que ce soit au bureau, sur des devices mobiles ou en télétravail. Pour déployer ces solutions chez nos clients, donc on propose une gamme de services sur l'ensemble des phases des projets de nos clients. Dans une phase amont, dans le conseil et l'audit, dans une phase d'intégration, dans tout ce qui va être déploiement et accompagnement au changement, et enfin dans l'exploitation, tout ce qui concerne la maintenance, l'infogérance des solutions que nous mettons à disposition de nos clients. Et enfin, le fait que nous soyons opérateurs et cloud service provider nous permet de déployer ces solutions et ces services aussi bien sur site chez nos clients, dans notre cloud, dans les clouds de nos partenaires, et évidemment dans des architectures plus hybrides ou multi-cloud par exemple. Maintenant, Olivier, est-ce que toi aussi tu peux nous parler un petit peu de Genesis pour ceux qui ne connaîtraient pas la société? Oui, bien évidemment. Alors, si vous découvrez Genesis, nous sommes une société californienne, donc une société américaine, avec pour mission d'apporter une expérience unique autour de la relation client, et particulièrement autour des centres de relations clients. Alors, divers sociétés de conseil et d'analyse, comme Forrester et Gartner, nous positionnent comme le leader incontesté dans ce domaine-là. Et on a la prétention d'affirmer d'être le numéro 1 mondial autour de ces solutions de relations clients. Alors, comment nous avons pu maintenir cette position de numéro 1 pendant ces 30 années d'expérience et d'exercice? Eh bien, tout simplement grâce à notre ADN qui est basé sur l'innovation. Et ça se traduit comment? Ça traduit sur deux choses. Brevets que nous avons développés au cours de ces 30 dernières années, avec plus de 1000 brevets. Et puis surtout, le chiffre d'affaires que l'on consacre à la R&D. C'est assez impressionnant puisque nous consacrons près de 250 millions de dollars en R&D, ce qui correspond à bien plus que la somme de tous nos concurrents réunis. Donc ça, c'est assez intéressant. Là, le modèle de vente est très orienté indirect, donc avec des partenaires certifiés, un programme de certification qui donc régit les droits et devoirs de chacun. Et puis surtout, c'est que ces partenaires vont apporter des solutions soit
on-prem. Initialement, c'était les solutions de Genesis, mais également en cloud. Et puis tout récemment, on a vu apparaître des solutions de type hybride qui viennent combiner les deux mondes avec des technologies nouvelles qui sont apportées au travers du cloud sur des bases installées prémices. Alors ça correspond à quoi? Ça correspond à plus de 11 000 clients et près de 70 milliards d'interactions. Des chiffres assez impressionnants lorsqu'on regarde de plus près ce que fait Genesis dans le domaine de les centres de relations clients. Merci beaucoup Olivier. Est-ce que tu peux aussi nous en dire un peu plus, justement, tu as parlé de partenariat, mais du partenariat qui unit la société Genesis et NXO depuis une vingtaine d'années maintenant? Absolument. Donc c'est un partenariat qui dure, puisque on parle d'un partenariat depuis plus de 20 ans. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce partenariat, comme je vous le disais, était régi par des droits et des devoirs avec des niveaux de certification. Donc Genesis a un programme qui stipule pour nos partenaires des niveaux de certification qui sont bronze, silver et gold. Gold étant la plus haute distinction que l'on accorde à nos partenaires. Cette distinction qui se traduit par des ingénieurs certifiés, par un revenu et puis également par une base installée conséquente. Et la base installée, parlons-en effectivement, puisque nous avons plus de 80 références ensemble. Alors, beaucoup autour des domaines de l'assurance, mais également dans les gouvernements, dans les entreprises de type ETI. Et puis ça correspond à travers ces 80 références à près de, on parle de 18 000 agents, j'aurais dit près de 20 000 agents déployés aujourd'hui en France avec NXO. Donc ça, c'est assez intéressant puisque ça a permis, à travers nos solutions, mais également à travers la combinaison de vos services que vous proposez, de pouvoir apporter de la transition vers le cloud à différentes entreprises, dont on parle des entreprises qui viennent dans le domaine de l'assurance, mais si on parle plus récemment de tout ce qui a été autour du Covid et le côté adaptabilité qu'on devait apporter, agilité qu'on devait apporter à nos entreprises, on n'a qu'à prendre le cas des SAMU, puisque un SAMU sur 3 est maintenu par NXO et bon nombre au travers des solutions de Genesis. Donc voilà un petit peu effectivement le partenariat et quelques éléments qui couvrent. Alors nos solutions, nous, elles sont effectivement très ouvertes, particulièrement avec des API, avec des SDK. Et l'idée aujourd'hui, Juan, c'est de pouvoir un petit peu parler de cette richesse applicative et cette ouverture et la combinaison de vos services pour offrir une expérience un peu différenciée par rapport à des centres de relations clients traditionnels. Merci beaucoup, Olivier, pour cette introduction. En effet, c'est vrai que Genesis conserve aussi une position de leader depuis de nombreuses années aujourd'hui sur le marché international, notamment parce que ces solutions sont vues comme des boîtes à outils que l'on peut utiliser, notamment grâce à leur capacité d'ouverture. Donc aujourd'hui, traité d'intégration logicielle, d'API. Alors déjà, qu'est-ce qu'on entend par ce terme d'intégration logicielle, puisqu'il va être répété à de nombreuses reprises pendant ce webinaire? C'est le fait de faire communiquer des logiciels ensemble de manière à faciliter le parcours client, le poste de travail des managers ou des conseillers sur les centres de contact. Donc, l'objectif n'est absolument pas d'entrer dans des détails techniques autour de ces technologies, mais bien de montrer les avantages et les bénéfices, qu'ils soient opérationnels ou financiers, qu'on va pouvoir qui vont pouvoir en découler, et justement sur les services clients. Alors pour ce faire, on va suivre l'agenda suivant, c'est-à-dire que dans un premier temps, on va un petit peu parler de la vision du marché, pourquoi aujourd'hui le contexte fait que les API et les intégrations logicielles permettent de réels bénéfices pour les services clients. Ensuite, nous ferons une petite liste de certains cas d'usage dans lesquels on peut dégager ces bénéfices sur les services clients, en vous parlant de quelques retours d'expérience et ROI qu'ont pu faire nos clients communs avec Genesis. Pour imager le propos, nous vous présenterons une démonstration justement d'un cas d'usage, d'une mise en situation qui fait appel à plusieurs types d'intégration logicielle et qui fait en l'occurrence appel aux API de Genesis Cloud et de Microsoft Teams. Donc on verra un petit peu plus ce que ça peut donner dans le monde réel. À côté de ça, on vous parlera de méthodologie, donc plutôt des questions qu'il faut se poser avant de se lancer sur ce type de projet. Et enfin, évidemment, Olivier et moi resterons à votre disposition pour répondre aux questions que vous pouvez poser dans la fenêtre de chat.
Alors pour votre information, la suite de ce webinaire, l'exposé et la démonstration ont été préenregistrés dans le but de pallier à toute éventualité technique qui pourrait survenir pendant le webinaire. Donc on va assister à peu près entre un peu plus de 15-20 minutes maximum de vidéos ensemble. Et évidemment, nous pouvons échanger ensemble pendant tout ce temps-là au travers du chat. Et on se retrouve de toute façon en live et en vidéo à l'issue de cette dernière pour répondre à vos questions. En tout cas, encore un grand merci de votre participation à ce webinaire. Et puis, on se retrouve juste après la vidéo qui va maintenant être lancée. Parle-t-on d'intégration logicielle et surtout, pourquoi est-ce que les API deviennent cruciales dans les services clients? Et même avant cela, et si on définit le principe d'une API sans entrer dans des détails techniques. Pour définir une API, on peut la décrire un peu comme une porte d'accès vers un service d'une application et qui répond à 3 règles bien définies. Cette porte d'accès, elle doit être standardisée, c'est-à-dire qu'elle doit être pouvoir utilisée sur la base de méthodes standards. Elle est sécurisée parce qu'elle nécessite d'être authentifiée pour être utilisée ou ouverte. Et enfin, elle est monitorée, c'est-à-dire qu'il est possible de mesurer son utilisation. Donc pour imager le propos et vulgariser le terme d'API, on utilise souvent le principe de la prise électrique. Parce que finalement, une prise électrique, c'est un peu le même principe. Elle permet d'accéder à un service d'alimentation électrique, que ce soit pour un smartphone, une télévision, l'électroménager ou quoi que ce soit. Elle est standard puisque n'importe qui sait utiliser une prise électrique où qu'il soit sur le globe et sans avoir aucune idée de comment ce service est fourni, ni de la complexité du réseau électrique qui est derrière. Deuxièmement, elle est sécurisée puisque par définition, si vous pouvez y accéder, c'est qu'on vous a autorisé à entrer dans un espace dans lequel cette prise était disponible, que ce soit une gare ou au bureau ou chez vous par exemple. Et enfin, elle est monitorée puisque derrière tout le réseau électrique, on va être en mesure de mesurer l'utilisation qui est faite du réseau et de cette prise électrique. Donc, après cette courte synthèse du principe des API, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces API deviennent indispensables. Et elles deviennent indispensables car les logiciels que nous utilisons dans le monde professionnel sont en train ou ont déjà migré dans le cloud, voire sont désormais directement développés dans le cloud. Et dans ce cadre, les API deviennent le seul moyen de faire communiquer ces différentes applications entre elles. Pour appuyer le propos, on peut voir que nos usages ont basculé dans le cloud progressivement avec l'amélioration permanente des technologies de cloud. Cette transition, elle a commencé à s'opérer il y a une dizaine d'années avec la migration dans le cloud de nos outils d'email, de nos outils de bureautique, des logiciels de comptabilité ou encore tout simplement de stockage avec l'avènement des drives type Dropbox, OneDrive ou Google Drive, etc. Après quoi, ce sont vraiment les usages professionnels ou purement professionnels comme la gestion de meetings, la gestion de visioconférences, les outils de paye et évidemment nos CRM qui de plus en plus se développent dans le cloud. Et depuis quelque temps, ce sont nos outils de communication et ou de conformité qui suivent cette même logique, avec une réelle propension à externaliser la téléphonie d'entreprise, nos applications de relations clients, ou encore les outils d'enregistrement de conversation. Toutefois, l'objectif est le même, la rationalisation des coûts avec plutôt un coût à l'usage plus flexible, la richesse des fonctionnalités qui évoluent sans cesse et rapidement, et les délais d'activation qui sont réellement accélérés par rapport à des projets dits on-premise sur site, qu'on le connaît historiquement. L'autre constat que l'on peut faire, c'est que pour adresser une stratégie de relation client qui devient de plus en plus omnicanal et de plus en plus orientée vers le client, un seul outil n'est pas suffisant. On va bien souvent s'appuyer sur toute une constellation d'applications, avec une solution de centre de contact, comme celle développée par Genesis par exemple, mais aussi sur tout un écosystème qui va permettre de capter les interactions, de les distribuer et de les mesurer tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif, notamment avec des solutions d'enregistrement de conversation, de quality monitoring, d'enquête de satisfaction, d'analytics assistée par intelligence artificielle, etc. On va également avoir toute la donnée client qui va être stockée dans des CRM, toute la relation commerciale qui va être stockée dans des ERP, toutes les différentes sources d'interaction aussi, comme les sites web, les applications mobiles, les bots ou encore les outils de ticketing. Et on peut également parler des outils collaboratifs qui permettent d'échanger avec d'autres services d'entreprise et qui sont nécessaires pour traiter ou finaliser les demandes des clients. En fait, tout ça représente finalement un maillage complexe de logiciels qui cohabitent les uns avec les autres
avec une complexité qui a trop souvent des conséquences directes sur la rapidité de traitement des demandes, et aussi dans l'adoption des outils par les collaborateurs de l'entreprise, mais également dans la recherche d'informations qui vont être dispersées dans plusieurs bases de données, dans plusieurs systèmes. Et c'est vraiment pour ces raisons que l'intégration logicielle est une réponse efficace à ces problématiques. Maintenant, on peut se poser la question de pourquoi réaliser ces intégrations logicielles et surtout, qu'est-ce que ça va m'apporter, qu'est-ce que ça va apporter à mon service client. On va retrouver 3 objectifs clés que ces intégrations vont permettre sur un centre de relation client. D'abord, une expérience client plus fluide, soit comment simplifier le parcours client pour qu'il obtienne sa réponse. Ensuite, l'engagement des collaborateurs. Là, le principe est plutôt de simplifier les tâches quotidiennes des conseillers pour renforcer leur adhésion, surtout dans un secteur d'activité qui connaît entre 20 et 30% de turnover. Et enfin, une meilleure efficacité, une meilleure productivité en minimisant les temps passés à traiter les demandes des clients. Alors, où est-ce qu'on va retrouver ces intégrations logicielles sur les services clients et à quel cas d'usage on va pouvoir répondre? D'abord, l'automatisation de réponses simples ou récurrentes. On va parler ici là des demandes qui peuvent être importantes pour les clients mais qui n'ont pas forcément une grande valeur ajoutée pour l'entreprise. Ça peut être de la prise de rendez-vous, des changements de situation, des réponses à des questions simples ou encore pour récupérer de l'information sur des produits ou des services de l'entreprise. Nous avons par exemple, nous, un de nos clients dans le secteur des mutuelles qui a mis en place une solution de chatbot intégrée à son centre de contact pour traiter la prise de rendez-vous en agence, qui représente 15% des appels qui arrivent au service client. Donc ça fait un ROI significatif sur la baisse des appels traités par des agents de centre de contact. Après, un sujet que l'on retrouve chez la grande majorité des services clients, c'est l'identification du client et de son parcours. En gros, savoir à qui je m'adresse et d'avoir un coup d'œil sur la situation de mon client. Il faut savoir que ce qu'on appelle souvent la remontée de fiche, elle permet d'économiser de 30 secondes à 2 minutes en moyenne sur la durée de traitement d'une interaction, ce qui évidemment peut être très significatif sur des centres de contact qui traitent des gros volumes d'interactions et en particulier des gros volumes d'appels téléphoniques. Parce que je le rappelle, le téléphone reste aujourd'hui le canal le plus utilisé en France. Et au-delà du temps de traitement, qui est déjà un bon vecteur de rentabilité, il y a d'autres avantages au fait d'apporter cette vision client au système de centre de contact. Par exemple, on a un de nos clients dans le domaine bancaire qui utilise ce type d'intégration avec son système d'information pour rediriger automatiquement les clients en situation d'impayé vers le service recouvrement, alors même qu'ils étaient en train d'appeler un service différent de l'entreprise comme le service client. Donc là, le bénéfice, il n'est pas seulement sur de la productivité, mais il concerne directement le chiffre d'affaires de l'entreprise. Autre point, ce qu'on appelle la collaboration avec le back-office. Un point important, tout simplement parce que les collaborateurs du service client ne peuvent pas toujours avoir une réponse aux questions ou aux demandes des clients, qu'ils ont parfois besoin de leurs collègues dans les autres services. Le principe, c'est que les agents de centre de contact puissent communiquer simplement avec les autres équipes de l'entreprise, que ce soit l'ADV pour de la prise de commande, des services techniques spécialisés par exemple pour tout ce qui est hotline informatique, ou des services logistiques pour valider la disponibilité d'un produit en stock ou en magasin dans le retail par exemple. Ce point, c'est souvent une épine dans le pied de nos clients parce que les personnels du centre de contact n'utilisent pas toujours les mêmes outils que le reste de l'entreprise et du coup n'ont pas forcément accès aux mêmes informations. Dans le cas de clients bancaires, on retrouve justement cette possibilité pour le service client de pouvoir contacter le conseiller bancaire du client pour échanger sur une démarche en cours ou pour valider une autorisation que le client sera en train de faire auprès du service client central. L'idée, c'est que l'agent puisse savoir si le conseiller bancaire est disponible et d'échanger en temps réel pour apporter la réponse immédiatement au client sans passer par un échange d'emails et des allers-retours. Et enfin, c'est la simplification des tâches humaines. Là, le point est réellement de soulager les agents des tâches répétitives. Elles ont un impact, d'une part, sur la durée de traitement de la communication, mais surtout parce qu'elles sont souvent rébarbatives pour le conseiller, ce qui a évidemment un impact sur la pérennisation des équipes. Là, on parle de tâches comme de la clôture de demandes dans les outils, la mise à jour de CRM, l'envoi de mails de confirmation, etc. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de technologies comme le RPA, le Robotic Process Automation, ou d'email automation, qui vont justement permettre d'automatiser un certain nombre de tâches humaines en s'appuyant sur des bases de connaissances et des algorithmes qu'on va leur fournir. On a un de nos clients de Genesis dans le domaine de l'assurance qui est justement un secteur dans lequel l'email est fortement utilisé, notamment au travers de formulaires web qu'on retrouve dans les espaces clients. Et ce client utilise justement des technologies d'email automation pour qualifier 100% des emails et automatiser environ 15% des réponses.
Donc ça permet vraiment de focaliser les agents sur les tâches plus sensibles ou plus pertinentes pour l'entreprise. Voilà, après toute cette partie assez théorique, je vous propose de vous présenter une démonstration d'un cas d'usage qui fait appel à plusieurs intégrations logicielles et de voir un peu comment on peut à la fois simplifier le parcours client, le poste de travail de l'agent de centre de contact et faciliter la réponse au premier contact. Alors pour cette démonstration, on va prendre le cas d'usage de Séverine Dupont, qui, comme beaucoup d'entre nous en ce moment, je pense, voudrait organiser un week-end en famille au bord de la mer après le confinement. Pour ça, elle va se rendre sur son site web préféré, frenchytrips.com, qui propose des séjours en France sur Internet. Dans cette mise à situation, elle va faire appel au service client de Frenchy Trips et c'est Juan Munoz, son conseiller, qui va traiter sa demande. Alors Séverine s'est rendue sur le site web de Frenchy Trips et elle va consulter les différents séjours proposés et va finalement choisir un séjour en Normandie. Comme on le fait tous, elle va jeter un coup d'œil aux photos et au descriptif du séjour et choisir une période pour partir en Normandie, en l'occurrence sur le mois de janvier. Elle va personnaliser son voyage, saisir le nombre de personnes pour son mari et ses 2 enfants. Séverine souhaiterait aussi être véhiculée sur place pour visiter la région, donc elle va regarder les options de location de véhicules. Elle se pose la question de la taille de la véhicule de catégorie compacte, parce que les caractéristiques de la voiture ne sont pas très explicites sur le site, et c'est à ce moment-là que le site web va détecter une hésitation et déclencher l'appel du chatbot. Séverine, qui souhaite avoir réponse à sa question, va donc renseigner les champs demandés et valider le formulaire. Après quoi, elle va simplement poser sa question dans son langage concernant la taille du véhicule dit compact, et le bot va lui apporter sa réponse en indiquant les modèles de voitures disponibles dans cette gamme. Mais Séverine a une autre question. Elle voudrait savoir s'il est possible de louer des sièges auto avec la voiture pour ses 2 enfants. Elle va donc adresser cette nouvelle question au chatbot qui, là pour le coup, n'a pas la réponse à cette question. Il lui indique qu'il vaut mieux qu'elle s'adresse directement au service client pour avoir sa réponse, mais va aussi lui proposer de la mettre en relation directement. Séverine accepte de prendre contact avec un conseiller et c'est Juan Munoz qui va traiter sa demande. Le conseiller va indiquer à Séverine qu'il a bien pris connaissance de sa demande et qu'il va prendre contact avec le service logistique pour lui répondre. Donc il lui demande de patienter quelques instants. Regardons maintenant comment ça se passe du côté du conseiller Frenchy Trips. Ce qu'on va voir, c'est qu'il va être en mesure de consulter un premier niveau d'information concernant Séverine. Il va pouvoir s'appuyer sur ses outils internes de CRM pour récupérer des informations plus détaillées, pour lancer éventuellement des actions, mais dans notre cas, surtout de visualiser l'historique de navigation de la cliente sur le site web avec les différents événements qui ont eu lieu. Et une fois qu'il va décrocher cette demande de chat, il va également récupérer d'une part la page web sur laquelle se trouve actuellement Séverine, la période du séjour qu'elle a choisi, mais surtout tout l'historique d'échange qu'elle a eu avec le chatbot. Étant donné qu'il a toutes ces informations, il va pouvoir directement répondre à la cliente depuis la fenêtre de chat de la solution Genesis. Il va pouvoir lui indiquer qu'il doit prendre contact avec le service logistique pour se faire confirmer qu'il est bien possible de louer des sièges auto pour ce séjour en particulier. Ensuite, notre conseiller va initier un appel avec le service logistique directement depuis son interface de gestion des interactions. Et pour ce faire, il va initier un appel, spécifier qu'il s'agit d'un appel interne et rechercher des personnes disponibles au service logistique. Là, il va pouvoir observer que Amélie Brunel, qui utilise la solution Microsoft Teams, comme on peut le voir sur l'icône, est actuellement disponible pour un appel. Il va donc valider ce contact et lancer l'appel en question. Et tout ça sans jamais quitter des yeux la conversation qu'il a avec sa cliente. De son côté, Amélie va réceptionner l'appel directement dans son application Teams et constater qu'il provient du service client et enfin décrocher. Oui, allô? Oui, bonjour Amélie, Juan Munoz à l'appareil du service client, tu vas bien? Oui, bonjour Juan, ça va bien et toi? Ça va, je te remercie. Dis-moi, je te contacte car on a une cliente là qui voudrait louer un véhicule sur le séjour Merveille de Normandie et elle nous demande si elle peut aussi louer des sièges auto. Je sais qu'on le fait pour d'autres séjours, mais je suis pas certain pour celui-là. Ok, alors attends, laisse-moi vérifier ça. Alors oui, je te confirme, pas de problème pour louer des sièges auto. Le tarif est de 9 € par siège et par jour. Et la location, elle se fait directement à la réception de l'hôtel. Ok, super, merci beaucoup Amélie. Mais je t'en prie. Moi, je t'embête pas plus et puis je te souhaite une très bonne journée. Merci à toi aussi.
Une fois qu'il a eu sa confirmation, le conseiller va pouvoir répondre à Séverine dans la fenêtre de chat, lui indiquer que la location se fait à la réception de l'hôtel directement et le montant de la location des sièges auto, de 9 € en l'occurrence. Séverine Dupont va le remercier, le conseiller va lui demander si elle a d'autres questions, et surtout il va finaliser la conversation en utilisant les phrases types qu'il aura pu récupérer dans la base de connaissances de l'entreprise. Donc là, dans notre cas d'usage, on a pu voir plusieurs choses. D'abord, que côté client, il a été à la fois possible de traiter une question de manière totalement automatique avec le bot, mais aussi d'escalader vers un agent de centre de contact de manière transparente pour la cliente, sans jamais changer d'interface. À côté de ça, le service client a pu récupérer l'ensemble de l'historique de conversation avec Séverine directement dans son portail Genesis, et qu'il a pu prendre en contact très facilement avec le service logistique, qui utilise un outil de communication totalement différent, mais aussi un outil métier, un outil de gestion de location de véhicules spécifique. Donc en moins de 5 minutes, la cliente a eu réponse à ses demandes, et ce au travers d'un seul contact avec le service client. Donc pour monter cette démonstration, il a fallu faire communiquer plusieurs briques logicielles, et toute cette intégration était possible grâce aux API qui sont proposés par les différents outils, qui pour le coup sont tous des outils cloud. Donc voilà, l'objectif de cette démonstration, c'est vraiment de montrer que l'intégration logicielle, c'est pas juste un sujet technique, technologique, mais vraiment un moyen de gagner du temps, d'améliorer l'expérience client, et surtout de simplifier le travail des employés, et par conséquent la productivité et la rentabilité. Je propose maintenant de parcourir les différentes questions à se poser lorsqu'il s'agit de se lancer dans ce type d'intégration. On va retrouver 5 sujets clés. D'abord, l'analyse des bénéfices par rapport à l'effort. Alors c'est assez logique, mais comme pour tout projet, la première question à se poser, c'est le bénéfice que je cherche à dégager. Cela peut être la réduction du temps de traitement des appels, la réduction de sollicitation du service client ou encore l'amélioration du suivi statistique. Et ce qu'il faut bien identifier, c'est le périmètre. Donc, à qui profite cette intégration? Évidemment, plus le panel est large et plus il est rentable. Quel est le nombre de fois où cette intégration va être utile? Encore une fois, toute automatisation se justifie quand il y a un peu de volume ou de récurrence. Pourquoi on ne l'a pas fait jusqu'à présent? Une question qui peut sembler un peu bête, mais si on ne l'a pas fait auparavant, il y a peut-être des bonnes raisons, et avant de se lancer. Après, et c'est important, qu'est-ce que ça coûte? Tant du point de vue financier que du temps passé sur l'étude et la réalisation par les équipes de l'entreprise. Et enfin, que se passe-t-il si je ne fais pas ce projet? Ce qu'on appelle la méthode du RONA et du CONA, donc le risk of non-action et le cost of non-action. Une autre question à se poser, c'est celle de la disponibilité et de la maintenabilité de la solution. Parce qu'en effet, si on s'appuie sur un connecteur d'un éditeur reconnu ou si l'on développe soi-même une intégration, les engagements de disponibilité ne sont pas forcément les mêmes. Typiquement, les API des solutions cloud sont amenées à évoluer très régulièrement. C'est d'ailleurs tout l'intérêt du cloud. Donc il faut bien prendre en compte cette information pour déterminer qui et comment on va réaliser cette intégration. Après quoi, une question très importante, c'est la question de la sécurité et de la conformité. Oui, parce que dans le cadre de solutions cloud, la localisation des données et la typologie des données qui vont circuler entre les applications est une vraie question, en particulier si on traite de données personnelles ou médicales. Donc il faut bien s'informer sur ces aspects au préalable du projet. Vient ensuite l'identification de l'équipe projet. L'idée là, c'est plutôt de déterminer qui sera responsable de quoi pendant le projet, mais aussi après le projet. La question est bien sûr différente si vous décidez de faire réaliser ce projet, cette intégration, par des entreprises spécialisées, ou si ce projet est fait en interne. Et enfin, la question de la conduite du changement. Parce que même si une intégration logicielle a vocation à faciliter le travail et faciliter les outils, ça n'en demeure pas moins un changement. Et ce changement peut avoir un impact important sur les méthodes de travail initiales. Donc, il faut bien prendre le soin d'organiser un vrai cycle d'accompagnement qui peut passer par de la communication en amont du projet, de la formation et surtout des bilans après la mise en place du projet pour s'assurer de la bonne adoption par les équipes. Sachez en tout cas que NXO est en mesure de vous accompagner sur ces questions et sur la réalisation de ce type de projet avec l'appui de ses partenaires stratégiques comme Genesis ou Microsoft par exemple. Ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que le cloud accélère la multiplication des outils informatiques et que les API deviennent la norme pour les faire communiquer, et ce particulièrement dans le cloud. Deuxièmement, que les intégrations logicielles sont un moyen efficace de gagner en productivité et de dégager de vrais retours sur investissement, surtout sur les services clients qui disposent de nombreux outils sur les postes de travail, aussi bien des managers que des conseillers.
Et enfin, que les projets d'intégration sont plus simples qu'auparavant grâce aux API, mais nécessitent de se poser des questions clés pour que le projet soit une réussite. Ce webinaire est maintenant terminé. Je vous remercie pour votre attention et je propose que l'on puisse prendre quelques questions qui ont pu être posées dans la fenêtre de chat. Bien, donc on peut repasser au live. J'espère que vous avez pu suivre cette vidéo et qu'elle aura pu vous intéresser. Donc, ce que je propose, c'est qu'on puisse voir un petit peu s'il y a des questions qui peuvent se poser. Je pense qu'en introduction, on peut éventuellement... Est-ce que, Olivier, toi, tu peux nous parler un petit peu du connecteur Teams, justement, que vous avez développé chez Genesis? Oui, merci de la transition. Donc, en effet, Microsoft et Genesis, c'est un partenariat de longue date. Déjà que nous avions nos solutions on-prem Genesis Engage, nous avions un certain nombre de connecteurs associés avec Microsoft, Skype, avec bien évidemment Dynamics. Et puis avec l'offre cloud, nous avions perduré ce partenariat-là jusqu'à effectivement y intégrer Teams. Alors l'annonce avait été faite en début d'année et puis le connecteur a été mis à disposition en fait sur octobre. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que désormais le connecteur est disponible. Et une particularité, c'est que je vous invite à vous rapprocher de NXO sur ce connecteur puisque nous proposons une gratuité pendant près de 12 mois sur le connecteur lorsque vous voulez faire des interactions avec Genesis Cloud. Donc sachez que nous proposons au travers de NXO une gratuité pour un certain nombre de licences associées. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, si on élargit un petit peu ta question autour des connecteurs globalement, sachez que, ou des API particulièrement, les API sont publiques et documentées. Donc, il vous est tout à fait possible d'aller vous rendre sur notre site internet, sur Genesis Cloud, et particulièrement sur l'adresse URL helpmypurecloud.com, où vous pouvez donc télécharger les API, la documentation, et dès lors où vous auriez un service informatique compétent pour développer et scripter au travers de nos API, sachez que c'est mise à disposition de nos clients, mais je vous invite également à vous rapprocher de NXO qui aura la capacité de vous présenter des scripts déjà déployés chez d'autres clients et avoir effectivement un retour d'expérience sur l'accompagnement d'intégration d'API au travers de votre système d'information. Donc là, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et puis, il y a une chose aussi particulière que je voulais préciser, c'est que nous avons créé, avec toute la modestie, pas une Apple Store, mais en fait ce qu'on appelle une app fonderie, qui est en fait un marketplace disponible également pour nos partenaires, afin de venir compléter au travers de connecteurs ou à travers d'applications tierces la solution Genesis Cloud. Donc, je vous invite également à vous rapprocher d'NXO pour vous présenter les 400 applications qui sont proposées au travers de cet Apple Store. C'est pas un Apple Store, c'est un app fonderie, un lapsus un peu prétentieux, et qui viennent enrichir également l'expérience client de votre centre de relations client. Oui, d'ailleurs, merci pour préciser, mais c'est vrai qu'il y a un point que tu as soulevé qui est important, c'est que justement la démonstration qu'on a faite, elle fait appel à tout un tas d'intégrations avec des outils développés maison, des outils du marché comme Microsoft Teams, pardon, et que c'est vraiment une preuve que d'une part Genesis développe ses applications de manière ouverte, mais que l'API, qui devient un petit peu un terme dont on entend beaucoup parler, mais qui n'est pas forcément clair pour tout le monde aujourd'hui, mais c'est finalement le lien qui va vraiment permettre de simplifier le travail de tous et qui est aujourd'hui standard. C'est vraiment ce qu'il faut, s'il fallait retenir quelque chose, c'est que les outils s'ouvrent parce qu'ils se cloudifient et que ça devient le moyen d'enrichir les outils qu'on utilise au quotidien et de simplifier le travail de tous. Justement, Olivier, est-ce que tu pourrais aussi nous parler d'autres clients qui, grâce à la solution Genesis Cloud, ont pu justement, j'allais dire, grâce à ces intégrations, améliorer le quotidien de leurs clients ou de leurs employés?
On a vu une accélération de l'automatisation pendant le Covid, bien évidemment, puisque des grandes enseignes, une grande enseigne de distribution de vêtements sportifs au logo bleu nous a fait confiance effectivement pour leur centre de relations clients. Et puis ils avaient à gérer près de 200 000 contacts, je crois, et avec des interactions qui pouvaient monter entre 15 et 20 000 interactions par jour. Donc, imaginez un peu le volume d'appels et d'interactions à gérer. Alors, pour le coup, eux ont fait appel à des notions de bots, et particulièrement avec du Google, avec Google Dialogflow. Donc, cette grande enseigne a mis en place, effectivement, une interaction, des interactions gérées en termes de bot et voice bot également, avec bien évidemment un partenaire proche que nous avons qui est Google et Dialogflow, et plus globalement leur offre CCAI, puisqu'on va également proposer d'autres choses beaucoup plus intelligentes avec de l'intelligence artificielle au travers de leur offre Google CCAI. Ça, c'est un premier exemple. Et puis, on a un deuxième exemple qui touche effectivement quelque chose de plus concret. C'est la société Helpline. Helpline, c'est un outsourcer qui fait du helpdesk pour de l'IT, avec des clients comme l'ASG, comme Crédit Agricole, comme Kering, comme Accor, avec effectivement un plateau de plusieurs centaines de conseillers. Et là encore, avec des questions qui sont des questions d'ordre basique, comme tu l'as effectivement démontré dans ta vidéo, des questions qui n'ont pas de valeur ajoutée en tant que telles, mais plutôt dont on doit apporter une réponse rapide. Et là encore, on a fait appel à Google et Dialogflow. Et puis l'intégration avec Teams, puisque c'est le cas également pour cette société. Donc, ce qui vient un peu bien documenter et illustrer ta démonstration de tout à l'heure. Très bien. Non, mais c'est en effet intéressant de voir que, de toute façon, Teams, on peut dire que le confinement a fait que des outils comme Teams, mais c'est vrai qu'en France, Teams a un certain engouement, entre guillemets, fait qu'aujourd'hui, il devient de plus en plus important de pouvoir justement casser les silos entre la partie service client et le reste de l'entreprise qui n'utilise pas les mêmes outils. Voilà. Donc ça, c'est un point important et je pense que c'était une très bonne solution que vous avez apportée et sur laquelle, évidemment, NXO est capable de vous accompagner si vous aviez des sujets autour de cela. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, en tout cas, n'hésitez pas à poser encore vos questions. On est tout à fait disponible pour y répondre. Et si jamais ces questions venaient plus tard, n'hésitez pas à contacter NXO ou Genesis pour traiter de sujets d'intégration, d'API, de relations clients en général. Et évidemment, Olivier et moi restons à votre disposition au besoin. Olivier, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Ouais. Merci à tous. Non, écoutez, je voulais juste remercier tous nos participants et puis n'hésitez pas à revenir vers Juan ou moi-même pour vos questions ou au travers de notre site web, nos sites web, que ce soit ceux de NXO ou Genesis, posez des questions et nous aurons le plaisir de vous y apporter les réponses. Merci encore à tous pour votre participation. Je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt peut-être pour un prochain webinaire. Au revoir. Au revoir.